Chers amis, bonjour. Je viens de voir un reportage sur Hayange, le maire d'Hayange, qui s'appelle Fabien Engelmann. En fait, j'avais vu la fin du reportage, c'était hier ou avant-hier, et j'avais pas vu la totalité, quoi. Donc, j'ai vu juste un extrait, en fait, mais c'était ce que j'avais vu, en fait. Peut-être que je devrais retourner voir le reportage en entier. Alors il s'agit de la fête du cochon, et donc tout le monde s'amuse bien, etc. Alors il faut savoir que la fête du cochon, c'est quelque chose sur lequel on m'attend moi particulièrement, parce que mon père élevait des cochons, et donc il y avait un charcutier qui venait tuer le cochon, etc. Enfin bon bref, voilà, j'ai déjà raconté ça à plusieurs reprises. C'était très important chez nous, donc c'est vrai que j'entretiens avec le cochon, l'élevage du cochon et la charcuterie comme marque culinaire, une relation très particulière, probablement infiniment plus subtile que celle de Fabien Engelmann, ça fait absolument aucun doute. Hein. Alors, c'est intéressant parce que je me souviens maintenant, c'est effectivement la mairie où il y a une personne du conseil municipal donc qui faisait partie de son conseil municipal, qui a découvert une fraude, et voilà. Donc il a été condamné à 1 an d'inéligibilité. Et voilà. Alors, je me suis pas contentée de ça, évidemment. Je me suis dit, il faut que j'aille fouiller un petit peu pour voir. Et en fait, j'ai trouvé un article de Libération. Oui, un article de Libération tout à fait pointu sur le sujet, qui fait bien l'historique et qui positionne bien le... Alors il faut savoir que, évidemment, la démocratie, c'est pas toujours facile, y compris au sein d'une commune. Je me souviens, moi, qu'ici, à Saint-Austrebert, c'est très calme maintenant, mais je me souviens qu'à l'époque où mon père y était, et les années d'après et tout, enfin, où il était conseiller municipal, quelquefois, c'est vraiment folklorique, quoi. Je veux dire, il faut quand même avoir le caractère bien fait pour un maire. Il faut savoir, même dans une toute petite commune, il y a des frondeurs aussi au sein des conseils municipaux, même si les partis ne sont pas... ne servent pas d'étiquette politique nécessairement. Au sein d'un petit village à la campagne, par exemple, vous avez les gens qui viennent de la ville, qui quelquefois posent des problèmes de cohabitation parce qu'ils veulent de l'éclairage partout, ils veulent avoir du béton partout. Bon voilà, ça n'est pas toujours le cas, hein, je tiens à le préciser maintenant. Mais dans les années 70, je me souviens très bien que il y avait beaucoup de gens qui venaient de la ville, qui venaient habiter en campagne, et il y avait vraiment des frictions importantes entre les ruraux, qui étaient vraiment nés là, et puis les autres. Et enfin, ici en Haute-Normandie, c'est plus tellement le cas, c'est plus le cas à Saint-Austrebert, c'est plus le cas non plus ailleurs. Mais bon, je connais bien, quoi. Je veux dire, faut pas me prendre que pour une bille non plus. Alors, ce monsieur parle très bien. Hein. Alors, il y a des trucs quand même qui m'ont vraiment fait rigoler quand même, que je vous dise. Évidemment, il y a quelques journalistes qui sont là et puis quand même qui lui posent les questions, quoi. Les questions, et s'il n'y a pas une forme de provocation, etc. Et il y a notamment une phrase quand même qui est extrêmement rigolote. C'est alors le peuple de France amoureux des traditions, bienvenue. Ah oui, moi aussi j'aime beaucoup les traditions. Hein. Je suis anti-Front National, mais j'adore les traditions. Je les respecte quand elles sont intelligentes et quand elles véhiculent des valeurs qui sont tout à fait salutaires. Je suis moi aussi tout à fait pour les traditions. Le problème, c'est qu'il faut avoir l'intelligence de les observer, les traditions, et puis de voir si elles sont sensées ou si elles véhiculent pas quelque chose de nauséabond quelquefois, parce que ça arrive hein, quand même. Hein. Alors des exemples. Eh ben, je vais vous en donner moi des exemples. Il y avait une tradition en Espagne il y a quelques années. Je sais pas quand est-ce que j'avais entendu parler de ça. Enfin la tradition, je vous jure, je vous mens pas. La tradition c'était de jeter une chèvre du haut d'une tour. Donc évidemment, elle mourrait écrasée en bas. Et puis il fallait pas y toucher parce que c'était la tradition. Hein. Attendez. Là, on vient de vivre Pâques, on est lundi de Pâques aujourd'hui. Il y a encore quelques années, bon, cette année, ça s'est peut-être encore produit quelque part, mais le pape d'aujourd'hui, le pape François condamne complètement ça, mais tous les papes antérieurs que j'ai connus, moi, ont toujours condamné ça. Il y avait des gens
qui faisaient la passion du Christ au point de se clouer véritablement les mains sur la croix, et puis ils avançaient comme ça, pour ce qui est juste absolument scandaleux, quoi. C'est inhumain, et de mettre en avant ce genre. Mais c'est la tradition, voilà. C'était la tradition, donc on justifiait le fait de tolérer ça parce que c'était la tradition. Dans la religion catholique, ce genre de pratique, j'espère, n'existe plus, et n'existe plus nulle part, j'espère, mais ça a toujours été condamné par l'Église, hein, je tiens à le préciser. Mais je veux dire par là que la tradition, moi aussi j'adore la tradition, je veux dire, j'adore la tradition, et ça n'a rien, c'est complètement con de dire ça, je veux dire, tout le monde aime la tradition, à partir du moment où ce sont des traditions qui sont tout à fait recevables, moi aussi j'aime la tradition, et je l'aime certainement beaucoup plus que lui, parce que moi je la soutiens de façon beaucoup plus, comment dire, de façon beaucoup plus concrète, hein. Je veux dire, il n'y a aucun souci, hein, que ce soit, il n'y a qu'à voir par exemple toutes les, comment ça s'appelle, les fêtes traditionnelles qu'il y a en Bretagne. Le nom m'échappe, le nom m'échappe, pardon, mais bon, depuis quelques années, il y a un renouveau des costumes traditionnels en Bretagne et tout, que je sais que je suis moi à l'origine du fait qu'il y ait un nouveau regard qui soit braqué sur ça. C'est un savoir-faire français traditionnel, et je suis à l'origine du fait du regain d'intérêt qu'on leur donne. Alors c'est autre chose que de tenir le micro pour sortir ce genre de conneries. Parce que moi j'agis, je me contente pas d'avoir de la gueule, contrairement à certains. Voilà. Contrairement à ce que disent les bonnes âmes et la petite cohorte véhémente et bruyante de nos détracteurs, c'est que monsieur manie bien la langue française, hein. Dommage qu'il ne manie pas aussi bien la comptabilité de la commune, parce que franchement, c'est marrant quand même comment dire, de cultiver le talent oratoire comme ça, alors que le talent comptable, on en tient si peu compte, hein. C'est quand même assez concernant, hein. Voilà. Alors, il y a quand même l'œuvre française interdite, qui est un groupuscule d'extrême droite, ultra-droite, qui est interdit en France. Et alors, il prend ses distances par rapport à eux, disant, moi, je les connais pas, je veux pas... Alors, il est clean là-dessus, hein, il n'y a aucun souci. Ce qui est intéressant, par contre, c'est de savoir pourquoi ces jeunes gens-là, qui étaient 7 ou 8, viennent à une fête du cochon dans une ville Front National, et qu'ils ne viennent pas dans une fête du cochon ailleurs. C'est ça qui est très interpellant. Franchement, on se demande bien pourquoi ils viennent là et pas dans une autre. C'est ça qui est assez marrant, quoi. Voilà. Alors, la fête du cochon, c'est l'apprentissage de la République. Alors là, pareil, je rigole, hein, franchement, hein, parce que Marine Le Pen est anti-républicaine. Faut quand même le savoir. C'est-à-dire que j'ai lu un article l'autre jour là-dessus. Par définition, la République sous-entend que tout citoyen français, je dis bien citoyen, je ne parle que de cela, hein, juste pour démontrer. Chaque citoyen français doit être égal à un autre citoyen français. Voilà. Or, quand quelqu'un aujourd'hui est raciste ou xénophobe, et qu'il s'en prend à quelqu'un parce qu'il a des origines immigrées, c'est toujours Front National qu'il vote, et ça n'est pas autre chose. Voilà. Marine Le Pen est anti-républicaine. Bon, autre chose, les entreprises là qui fabriquent les saucisses et tout là, qui faisaient la Java là, tous ces agriculteurs là perçoivent des subventions européennes. Et oui, là j'ai appris notamment, c'est José Bové l'autre jour. José Bové, c'est un copain, José Bové, hein? Vous voyez ce que je veux dire? José Bové, il connaît bien l'agriculture, c'est intéressant. Alors, je vous recommande donc d'aller écouter le thé ou café de José Bové, c'était la semaine dernière, il y a quelques jours, c'était samedi, je crois, samedi matin. Je vous recommande donc d'aller revoir cette émission, parce qu'à un moment, il parle justement de la charcuterie, et il explique qu'il existe une tradition charcutière corse de très bonne qualité, et il se trouve que aujourd'hui, il y a il y a un vide juridique en ce qui concerne la traçabilité des différents produits utilisés pour fabriquer la charcuterie, en règle générale, toute charcuterie confondue. C'est-à-dire que quand vous achetez un saucisson sur le marché, il peut très bien venir
d'Allemagne, d'un pays de l'Est. Peut-être que le mec qui a élevé les cochons, il s'est suicidé 3 mois après parce qu'il n'y arrivait plus. Les gens, aujourd'hui en Allemagne par exemple, il y a énormément de charcuteries qui sont où les travailleurs qui y travaillent, enfin excusez-moi pour la répétition, où les salariés qui y travaillent sont extrêmement mal payés parce qu'ils viennent des pays de l'Est. Voilà. Alors aujourd'hui, j'aimerais savoir ce que ce connard là, excusez-moi, ça m'échappe, ce que ce connard a de prévu au sein du Front National pour protéger les charcuteries françaises. Parce que moi, ça, c'est des dossiers sur lesquels moi je travaille, d'accord ? Moi qui suis anti-Front National, je travaille sur ces dossiers-là. Voilà. Et aujourd'hui, quand je parle de la charcuterie corse, c'est parce que justement, il y a des constatations qui ont été faites. Il y a un certain nombre de charcutiers qui prétendent que leur charcuterie est de la charcuterie corse, alors que ça n'est absolument pas le cas. Que les cochons viennent des pays de l'Est, de n'importe où, voyagent, font 1000 km pour aller dans une charcuterie, alors que le cochon était complètement à l'autre bout de l'Europe, etc., etc. Voilà. Alors tout ce vide juridique-là, j'aimerais qu'on m'explique, puisqu'il a de la gueule, ce monsieur, en quoi est-ce qu'il fait quelque chose pour aider véritablement à préserver la qualité de la charcuterie française. Parce que moi, c'est un sujet qui m'intéresse énormément, et franchement, ça ne me dérange absolument pas d'en discuter avec eux. Mais alors, pas du tout. Voilà.